Vie et de sa vocation, mais il nous faut encore considérer son message. Et aujourd'hui, j'ai prévu que nous nous attardions sur quelques professions. Nous ne nous attarderons pas très longtemps. Nous n'avons pas le temps, c'est une vue panoramique que nous essayons d'obtenir, mais nous considérerons non pas tous les chapitres d'Ézéchiel, mais un certain nombre de chapitres importants et difficiles. Mais nous allons demander au Seigneur de nous aider encore. Est-ce que notre frère, M. Nze, voudrait nous conduire dans la prière? Ézéchiel était fils de prêtre, destiné à exercer le sacerdoce dans le temple de Jérusalem, mais son époque a été celle de l'agonie du royaume de Juda dont il faisait partie et dont la capitale était Jérusalem. Né dans la dernière partie du 7e siècle avant Jésus-Christ, il a vu les derniers rois se succéder sur le trône, les adversaires, les ennemis envahir le pays, prendre Jérusalem. C'était l'accomplissement des prophéties faites depuis longtemps par les messagers de Dieu. Et Ézéchiel a été déporté en 597, avant Jésus-Christ bien entendu, lors de la première prise de la ville après siège par le roi Nebuchadnezzar. À ce moment-là, la ville a été prise, mais le roi pensait encore, le roi ou empereur de Babylone, Nebuchadnezzar, pensait encore pouvoir tenir sous son autorité sans trop de répression ce peuple un peu turbulent qui était le peuple de Juda, et il a laissé la ville encore debout, le temple, sans y toucher. Il a pris les trésors du temple, bien sûr, et puis il a emmené captifs quelques milliers de personnes, à la fois otages et échantillons représentatifs de la population. Parmi ces déportés de 597, donc avant Jésus-Christ, se trouvait le jeune Ézéchiel. Et quand il a atteint 30 ans, il était au milieu des exilés en Babylonie, c'est-à-dire l'Irak actuel. Ce n'était pas derrière des barbelés, c'était des villages d'exilés dans ce pays lointain. Et lorsqu'il a atteint 30 ans, l'âge où normalement il aurait dû servir dans le temple, Dieu l'a appelé à un autre ministère, comme pour remplacer celui qu'il aurait eu dans le temple de Jérusalem. Il l'a appelé au ministère prophétique, pour qu'il devienne porte-parole du Seigneur l'Éternel. Il s'agissait pour lui de porter un message très difficile à ses compatriotes rassemblés autour de lui. Il s'agissait d'abord de ruiner leurs illusions. Pour beaucoup d'entre eux, c'était un désagrément, mais qui devait être passager. Ils en étaient sûrs. Dieu finirait par délivrer la ville, par écraser les Babyloniens, et leur captivité, à eux les exilés, ne pouvait être que très temporaire. Et le prophète Ézéchiel a reçu le même message que Jérémie, qui lui était à Jérusalem à ce moment-là. Il a dû dire à ses compatriotes: ne vous méprenez pas, le pire est encore à venir. En fait, les péchés accumulés appellent un tel jugement de la part de la justice de Dieu et de sa sainteté que le temple lui-même sera détruit, que une deuxième invasion va avoir lieu qui sera encore bien pire que la première. Son premier message a été de ruiner les illusions de ses compatriotes. Et puis quand la chose est arrivée, effectivement, en 587, donc 6 ans en gros après l'appel au ministère du jeune Ézéchiel, alors il a reçu un autre message, un message d'espoir. Cette fois, toutes les illusions étaient ruinées et les compatriotes, les Judéens en Babylonie étaient complètement découragés. C'est fini, c'est fini. Et le prophète a reçu, comme aussi Jérémie d'ailleurs, un message sur la restauration future que Dieu avait dans ses plans, sur le retour à la vie de ce peuple agonisant, sur l'accomplissement de tout le plan de Dieu qui est un plan de gloire et de grâce pour les siens.
C'est le message qu'il a reçu dans la deuxième phase essentiellement de son ministère. Et le livre d'Ézéchiel est bâti en grande partie sur ce schéma des deux grandes phases. D'abord, extirper les faux espoirs, et puis ensuite annoncer, dans une situation où à vue humaine tout est perdu, un avenir radieux de la part de Dieu. Puis entre ces grandes parties, il y a des oracles sur les peuples païens alentour, diverses choses que le prophète a dites de la part de Dieu. Alors comme le prophète avait été formé pour être prêtre, il était particulièrement soucieux de la présence sainte, 3 fois sainte, de Dieu dans son temple. Le temple, c'est le lieu où Dieu a choisi de faire résider sa gloire, de mettre son nom. Et son message, avec ces deux phases que je vous ai maintenant résumées, son message, il l'a présenté sous la forme d'une annonce du mouvement de la gloire de Dieu. Les illusions de ses compatriotes tenaient tout spécialement à ce fait que Dieu avait fait habiter sa gloire, fait résider sa gloire même dans le temple de Jérusalem. Et il se disait, il ne peut pas, puisqu'il a choisi ce temple, cette ville, laisser les païens souiller ces lieux, triompher de lui en fait. Il ne peut pas, donc il va sauver in extremis. Et Ézéchiel parle du mouvement de la gloire de Dieu. Cela structure en quelque sorte son livre. Dans le premier chapitre, le chapitre de sa vocation, que nous avons vu la fois dernière, mais je vous rappelle ce qu'il contient, il lui est révélé que la gloire de Dieu n'est pas immobile, qu'elle est mobile, qu'elle est capable de bouger, qu'elle n'est pas rivée à ce lieu de Jérusalem, comme si elle avait été plantée là, vissée, et on ne peut plus l'enlever. En fait, le trône de Dieu est un trône avec des roues et des coursiers qui sont les chérubins, les kérovim, les figures symboliques. Dieu peut très bien quitter ce lieu. Il l'a choisi, il y a fait résider son nom, mais ne vous imaginez pas qu'après ça, alors, il est prisonnier de Jérusalem. La première vision est une vision du char qui est le trône de l'Éternel, soulignant que Dieu reste libre du lieu où il peut se trouver. Et puis au chapitre 10 et suivant, nous voyons en fait la gloire de l'Éternel, c'est la même vision qui continue, qui se retire du temple et de Jérusalem. Dieu va livrer en quelque sorte ces lieux souillés par toute l'idolâtrie du peuple et toute leur mauvaise conduite, toute la mauvaise conduite des hommes de Jérusalem. Il va livrer ces lieux aux adversaires en se retirant. La gloire de Dieu s'élève, tout le char, on entendrait presque les moteurs qui se mettent à ronfler. Voyez. Toute la gloire de Dieu quitte Jérusalem. Et d'ailleurs, il nous est dit qu'elle fait une halte dans ce mouvement de départ, elle fait une halte sur la colline qui est à l'ouest de la ville, c'est le mont des Oliviers. Si le mont des Oliviers a tant d'importance ensuite dans la prophétie, dans le livre de Zacharie, et puis dans la vie de Jésus, moi je suis persuadé que c'est parce que ce mont des Oliviers joue déjà un rôle dans ce départ de la gloire de l'Éternel, parce qu'elle se retire de la ville pécheresse. Et puis la fin du livre, alors, nous révèle le retour de la gloire. Dans l'avenir que le prophète contemple d'avance, la gloire revient et s'installe dans un temple nouveau dont nous aurons à parler. On trouve cela au chapitre 43 du livre, ce retour de la gloire, et dont il nous est clairement indiqué qu'il est définitif, parce que la porte par laquelle la gloire est sortie est scellée. Le portique désormais est fermé. C'est une manière symbolique de dire la gloire ne quittera plus le temple. Alors c'est le grand message d'Ézéchiel, et je pense tout de suite qu'il est indiqué pour nous d'en percevoir le message pour nous aujourd'hui. La tentation dans laquelle tombaient les gens de Jérusalem, les Judéens israélites de l'époque, c'est la tentation de l'humanité toujours et partout. Les hommes essayent de domestiquer Dieu
de faire de lui un objet qu'ils peuvent manipuler à leur guise pour obtenir de lui les secours dont ils ont besoin au moment qu'eux décident. C'est vraiment, pourrait-on dire, la tendance profonde du paganisme naturel au cœur humain que cette prétention à mettre la main sur Dieu, à le priver de sa liberté divine, à le river au lieu que nous choisissons. C'est la tentation pour Israël autrefois, mais c'est la tentation de tout le paganisme en général. Est-ce que nous échappons à cette tentation ? Je crois que nous devons nous rendre compte que pour nous aussi elle est présente, elle est là. Que le risque existe toujours, que par notre piété même, nous prétendions mettre la main sur Dieu et faire de lui un élément commode dans notre petit univers. Nous nous confectionnons, voyez, un petit univers à notre idée, avec Dieu qui a sa place, et puis surtout qui n'en bouge pas, parce que ça nous dérangerait. Voyez. Nous avons tendance même parfois, je crois, à faire comme si nous mettions Dieu dans notre poche. Nous, les chrétiens évangéliques, parfois nous parlons de lui en oubliant qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, qu'il est le Dieu infini, qu'il a créé les milliards d'étoiles, qu'il est le Dieu qui n'a pas de commencement et de fin, en qui tout ce qui est a son être. En lui, nous avons la vie, le mouvement, l'être. Les incroyants aussi. Nous faisons de lui comme notre petit apanage de chrétiens évangéliques. Il est à nous, nous l'avons dans notre poche, nous recourons à lui à notre guise, et puis nous oublions la grandeur de Dieu, la liberté de Dieu. Et je crois que c'est une leçon que nous pouvons tirer du livre d'Ézéchiel, dans son mouvement principal, que ce rappel de la supériorité infinie de Dieu, que nous ne pouvons pas comprendre au sens propre du terme. Nous pouvons saisir quelque chose par l'intelligence de ce qu'il nous dit de lui. Dieu n'est pas inintelligible dans sa parole, mais nous ne pouvons pas comprendre, c'est-à-dire tout embrasser, dominant le sujet. Il y a certains sujets dont nous pouvons dire j'ai compris, je le survole, j'en ai fait le tour, je le possède, comme nous disons, mais nous ne pouvons pas dire cela de notre Dieu. Notre Dieu dépasse toujours infiniment tout ce que nous pouvons penser, imaginer de lui. À quoi le comparerions-nous, comme dit le prophète Ésaïe? Alors c'est un rappel du livre d'Ézéchiel, me semble-t-il. Mais dans le grand mouvement qu'il nous décrit, le livre d'Ézéchiel contient bien des chapitres divers, parfois difficiles d'interprétation, et de toute façon très intéressants. Le chapitre que M. Jean-Charles étudie, et qui contient une parabole, est un chapitre intéressant. Comme nous allons plus vite dans ce niveau d'institut biblique, dans cette grande salle, que nous survolons ces livres prophétiques, j'ai choisi de considérer ce matin un bloc de prophéties d'Ézéchiel, un bloc de prophéties assez difficile, il faut le reconnaître. Elle concerne la restauration. Elle concerne donc cet avenir de grâce qu'Ézéchiel, dans la deuxième phase, a été amené à apporter. Mais il y a des choses que les chrétiens évangéliques ne comprennent pas tous de la même façon, des choses assez délicates à traiter, et je voudrais donc vous donner quelques aides de lecture ce matin à ce propos. Si nous avons le temps à la fin de l'heure, nous avons jusqu'à 12h30 selon l'habitude, vous pourrez peut-être m'interroger sur d'autres passages encore dans le livre d'Ézéchiel. Vous avez peut-être des questions prêtes, alors je peux essayer de répondre, je n'ai pas toujours de réponse, mais je peux toujours essayer d'écouter les questions. Mais je vais, pour ma part, donc me concentrer, et je vous invite à le faire aussi pour le moment, sur la dernière grande partie du livre d'Ézéchiel qui concerne la restauration. Une partie qui est double, on peut distinguer deux ensembles, 33 à 39, et puis 40 à 48. Au chapitre 33, nous avons une sorte d'introduction. Nous n'avons pas besoin de nous attarder. C'est une reprise de thèmes que le début du livre nous a aussi présentés,
avec le thème de la responsabilité du prophète, qui est une sentinelle, à qui Dieu demandera compte de la vie, du sang de ceux auxquels il s'est adressé. S'il n'a pas bien rempli son ministère, il sera jugé comme une sentinelle qui s'est endormie, qui n'a pas averti quand l'ennemi approchait, qui n'a pas sonné l'alarme alors que le danger était là. Donc responsabilité du prophète et responsabilité individuelle de ceux qui entendent le prophète. Responsabilité du juste qui ne peut pas se reposer sur son capital de justice en disant « Bon, j'ai fait maintenant beaucoup de bonnes œuvres, je sers le Seigneur depuis des années, j'ai au tabernacle tous les dimanches depuis 20 ans, je peux me permettre quelques petites incartades, n'est-ce pas ? Le Seigneur me doit bien ça. » Ça, c'est une mentalité absolument opposée, complètement folle aux yeux de Dieu, et méchante. Et le prophète nous avertit au chapitre 18, mais il y a une reprise au chapitre 33, qu'aucune accumulation d'actes de justice ne peut valoir quand le juste se détourne de la bonne voie. Mais inversement, si quelqu'un qui a fait des tas de mauvais coups, qui s'est laissé enliser dans le mensonge et tout, se tourne vers Dieu et lui demande grâce et décide de changer de chemin, Dieu alors est prêt à faire grâce, gratuitement, entièrement. Et tout son passé peut être considéré comme nul et non avenu à cause de la grâce de Dieu. Alors au chapitre 34 commencent les prophéties de restauration à proprement parler. Et le chapitre 34 se prolonge en fait au chapitre 37. Les chapitres 35-36 sont intéressants, mais je n'ai pas le temps d'en parler pour le moment, en tout cas. Le chapitre 34 se prolonge au chapitre 37, deuxième partie de ce chapitre 37, avec l'image du berger. C'est le thème du berger. Et c'est de cette prophétie sur le soin du troupeau que je vous parle d'abord, que je vous donne quelques commentaires. Que trouvons-nous au chapitre 34 ? D'abord, des reproches, un discours de jugement. Dieu s'adresse aux bergers d'Israël, c'est-à-dire les responsables. Les bergers sont ceux qui conduisent un troupeau. Bien, les bergers d'Israël, c'était les rois, les aristocrates qui avaient de l'influence dans la vie politique, c'était les prêtres, en particulier les grands prêtres, c'était peut-être certains prétendus prophètes, les bergers d'Israël. Que déclare l'Éternel à ces hommes ? Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël qui se repaissent d'eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas faire paître les brebis ? Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez sacrifié les bêtes grasses, vous ne faites pas paître les brebis, etc. En fait, alors que c'était un service que le Seigneur leur avait remis, ils en profitaient pour eux-mêmes. Et ils privaient les plus pauvres du troupeau du nécessaire pour vivre eux-mêmes dans le luxe et la facilité. Ils n'avaient pas pris soin du troupeau. Et alors, Dieu déclare leur jugement. Versets 7 et suivants, c'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage, et parce que mes brebis sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne, faute de berger, parce que mes bergers ne prenaient aucun soin de mes brebis, écoutez la parole de l'Éternel. Me voici contre les bergers. Je réclamerai mes brebis de leurs mains, je ne les laisserai plus faire paître mes brebis. Le jugement est un jugement qui porte donc spécialement sur les responsables. Un peu plus loin, au verset 17 et suivant, je ne lis pas les versets, les brebis grasses les plus fortes sont aussi censurées. Des gens qui n'avaient pas un rôle de direction dans le peuple, mais qui en profitaient aussi, et qui n'avaient aucune compassion pour les gens les plus démunis, sont aussi la cible de jugement que le Seigneur profère. Alors le jugement, c'est le jugement de privation, le jugement de malheur qui s'abat sur eux. Mais il y a plus, et c'est ça l'élément pour nous, en tout cas, le plus intéressant de ce passage.
Au verset 11 et suivant, que dit le Seigneur? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger fait la revue de son troupeau quand il est au milieu des brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été disséminées un jour de nuée et de brouillard. Je les ferai sortir d'entre les peuples. Ils étaient dispersés donc parmi les peuples de Babylonie. Je les rassemblerai des divers pays, je les ramènerai sur leur territoire, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habitables du pays. Verset 15, c'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, oracle du Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade. Et j'exercerai le jugement sur celles qui sont grasses et qui ont profité de la situation. C'est là le grand message de ce texte à propos de l'avenir que Dieu prépare. Les bergers d'Israël, les dirigeants de diverses sortes ayant failli, Dieu va en quelque sorte se passer d'intermédiaire. Dieu va venir lui-même s'occuper directement de son troupeau. Il va se faire le berger, cherchant la brebis perdue, pensant celle qui était blessée. Ça, c'est le message qui est central dans ce chapitre 34, mais je vous fais remarquer qu'il y a, vers la fin du chapitre, un autre élément qui apparaît. Donc au verset 22, Dieu dit « Je sauverai mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, je jugerai entre agneau et agneau. » Et puis il dit au verset 23 « J'établirai sur eux un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. » Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Alors ça ressemble à une reprise de l'annonce de la venue du fils de David, nouveau David, qui a été faite déjà à David, au deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, et qu'on retrouve répercuté dans tous les livres prophétiques. Le rejeton qui sort du tronc d'Isaïe, c'est-à-dire le père de David, au chapitre 11 d'Ésaïe, c'est ce Messie, fils de David, nouveau David, qui est promis depuis longtemps. Là, le prophète, au nom de Dieu, ou Dieu par le prophète, rappelle cette annonce de la venue du Messie, fils de David. Mais ça crée une difficulté. Ça paraît contradictoire. Ça paraît contradictoire, puisque d'une part Dieu dit « Fini les bergers humains, puisqu'ils ont failli, je les supprime, et je viens moi-même pour être le berger du troupeau. » Et puis d'autre part, il dit « Je vous enverrai le nouveau David, qui sera prince au milieu de vous, berger du peuple. » C'est un homme, le fils de David. Comment réconcilier ces deux éléments dans ce chapitre 34 d'Ézéchiel? On peut se le demander. Est-ce qu'il y a au chapitre 37, puisque le chapitre 37 prolonge, une indication qui puisse nous aider? Dans la deuxième partie du chapitre 37, versets 15 et suivants, le prophète reçoit l'ordre d'abord de faire un geste symbolique. Il doit prendre 2 morceaux de bois, et puis il doit écrire sur l'un des 2 morceaux de bois à Juda, aux fils d'Israël qui lui sont associés, parce qu'il y avait Benjamin qui était avec Juda, et puis une autre pièce de bois où il est écrit « Joseph, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. » Et puis tu feras de ces 2 pièces de bois un seul morceau. Je ne vais pas parler de les clouer ou de les visser ou de mettre une cheville, mais enfin, ça c'est un aspect technique qui n'a pas besoin de nous soucier. Il s'agit donc de faire de ces 2 morceaux sur lesquels il y a Juda d'une part et d'autre part la principale ou disons le père de la principale tribu, des 10 tribus de l'autre royaume, le royaume du Nord, Israël, de ne faire plus qu'un seul élément, avec le message qui est très clair, ils seront unis dans ma main, et au verset 22, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus de nations, ils ne seront plus divisés en 2 royaumes, ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par tous leurs crimes. Mon serviteur David, verset 24, sera leur roi,
et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes prescriptions, ils les mettront en pratique. Ici donc, nous avons une reprise du thème du berger que le serviteur David, le nouveau David, le descendant attendu de David, doit être, mais en plus il y a l'annonce de la réunion de ce qui était divisé, de la réunification de la descendance de Jacob Israël. Vous vous rappelez, nous en avons déjà parlé, mais vous vous rappelez que dans le peuple, après la mort de Salomon, s'était produite une division. Vous aviez eu d'une part, autour de Jérusalem, le royaume de Juda, avec la dynastie des fils de David, qui s'était perpétuée jusqu'à l'époque d'Ézéchiel, et puis d'autre part, vous aviez le royaume dit d'Israël, la Méditerranée, c'est ça, d'Israël, avec Éphraïm comme tribu principale. Éphraïm était fils de Joseph. Il y avait Éphraïm et Manassé, n'est-ce pas, qui étaient les deux fils de Joseph, parmi ces 10 tribus. Éphraïm était la tribu principale, avec comme capitale Samarie. Alors, la division en 2 royaumes de ceux qui étaient les héritiers de la même alliance, les enfants d'Israël, avait été perçue comme très douloureuse par tous les hommes de foi, les hommes et les femmes de foi en Israël, et les prophètes en ont parlé souvent. Et puis alors ça s'était terminé dans le désastre successivement d'Israël puis de Juda. Le royaume d'Israël avait été détruit à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, et puis le royaume de Juda avait duré un peu plus, mais finalement, donc à l'époque d'Ézéchiel, il est détruit à son tour. Et ce que le chapitre 37 nous annonce, c'est que ce qui reste des deux va être réuni. Les 2 morceaux de bois qui représentent donc l'un Juda, l'autre Israël, Joseph, principal élément dans ce royaume d'Israël, et que ces 2 morceaux de bois vont n'en faire plus qu'un, que Dieu va réunir les 2 moitiés de son peuple qui s'était fait la guerre même à plusieurs reprises. Voilà la promesse, et cela sous l'unique roi, l'unique berger qu'est le nouveau David. Alors je ne sais pas si cette formule, il y aura un seul berger, qui est ici dans Ézéchiel 37, donc, que nous venons de lire, ne vous rappelle pas quelque chose? Est-ce qu'il y a une référence biblique qui vous vient à l'esprit, qui vous remonte à la mémoire? Oui, monsieur Sylvie? Jean 10, eh oui, bravo, eh oui. Dans Jean 10, Jésus parle aussi de réunion du troupeau, et il dit il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est à coup sûr une référence à ce passage d'Ézéchiel 37. Et quand on lit alors tout le passage de Jean 10, qui est le discours du bon berger, on voit que Jésus en fait une référence directe à Ézéchiel 34 et 37 à la fois. Quand il dit « Je suis le bon berger », ça veut dire que c'est lui qui accomplit la promesse face aux mauvais bergers qui sont censurés par l'Éternel et qui sont écartés par lui, qui sont jugés. Le bon berger, c'est vraiment ça, se situe exactement dans le prolongement d'Ézéchiel 34. Là, il y a les mauvais bergers et puis le bon berger qui entre en scène à la place. Jésus est le fils de David, attendu. Celui que les prophètes avaient annoncé bien avant Ézéchiel déjà. C'est lui. Et déjà, l'ange l'a annoncé à sa mère. C'est ce que le Nouveau Testament nous proclame sans hésiter. Il est le nouveau David. Fils de David attendu. Fils de David, aie pitié de nous. Disaient même les malades le long des routes quand ils circulaient en Palestine. Et puis, est-ce qu'il est seulement le nouveau David? Seulement cet homme attendu? Il a dit aussi, le Père et moi, nous sommes un, dans ce même chapitre 10 de Jean, de l'évangile de Jean. Il est aussi Dieu avec nous, Emmanuel, celui qui est descendu jusqu'à nous.
Et vous voyez comment se résout alors la difficulté d'Ézéchiel 34. Ça semblait une contradiction. Dieu dit, je viens moi-même, et puis je vous donne le fils de David. Mais en Jésus, ce n'est pas une contradiction, c'est au contraire la vérité du mystère de la personne de notre Seigneur Jésus, qui est Dieu lui-même, et qui est aussi un homme, le fils de David. Vous voyez comment la prophétie s'accomplit parfaitement en lui, et sans lui, vraiment, on ne pourrait pas y voir clair. Donc nous avons là une admirable prophétie de la venue de Jésus-Christ, et une leçon générale que je tirerai, qui me semble très, très, très précieuse, c'est celle de la concentration en Jésus-Christ. Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, comme dit l'Épître aux Colossiens. C'est vraiment incroyable dans la Bible de voir que toutes les lignes convergent vers lui, se recoupent en lui. Oui. Toute la Bible, là, comme au foyer de tous les rayons. Et lorsqu'on a vu ça, d'abord il faut se dire, bon, alors, quand je lis la Bible, pour bien la lire, il faut que je pense à Jésus. Il faut que je cherche chaque fois comment ces lignes vont vers lui. Et puis aussi, ça a un aspect de confirmation de notre foi. C'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose que vous ne trouvez dans aucune religion. Vous ne trouvez pas une telle concentration, toutes les lignes, pour Bouddha, dans le bouddhisme, pas du tout. Il n'a pas un tel rôle, pas pour Confucius dans la religion confucéenne en Chine, pas pour Mahomet ou Mohammed dans l'islam. Il n'y a pas cette concentration. C'est vraiment quelque chose d'unique, quelque chose qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Je crois que quand on le remarque, vraiment on est obligé de dire c'est un message qui ne vient pas de l'homme. Nulle part, dans aucune religion, vraiment c'est un défi que je lance à quiconque en douterait, on a une telle concentration des lignes en un seul qui est vraiment tout à la fois, en qui nous avons tout pleinement. Ça, c'est très important, et bien sûr ça a des conséquences pratiques aussi pour notre vie, notre piété, qu'elle soit centrée sur la personne de Jésus-Christ. La première moitié du chapitre 37, je crois, mérite elle aussi d'être considérée. Elle est souvent étudiée, et elle fait partie de l'ensemble que nous venons de voir. Elle n'emploie pas l'image du troupeau, c'est une autre vision. Mais elle concerne bien la restauration que Dieu prépare. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée, une grande vallée, on peut peut-être traduire aussi plaine, en Babylonie. Celle-ci était remplie d'ossements, des os humains. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Humainement impossible. Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici que je fais venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici qu'il y eut un frémissement. Les os se rapprochèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux, la chair se mit à pousser, la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds, c'était une très très grande armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. C'est-à-dire tout le peuple, la maison au sens de famille. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus.
Eh bien, prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes, je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, oracle de l'Éternel. Ce qui est clair, c'est que donc nous sommes dans une situation où le peuple est désespéré, les illusions sont tombées, et il dit c'est fini, nous sommes comme des ossements complètement secs, plus de vie du tout, dans la grande plaine. Et puis Dieu annonce une œuvre inouïe, inimaginable, réalisée par la puissance de l'Esprit. Ils vont recouvrer la vie, résurrection du peuple. C'est plutôt là l'entité du peuple que simplement les individus qui est en cause sous cette vision de résurrection. L'Esprit qui, si on peut le noter au passage, collabore avec la parole, agit selon que le prophète annonce la parole de Dieu. Ça, c'est une règle générale dans toute la Bible. L'Esprit et la parole vont ensemble. La parole sans l'Esprit, elle ne fait que nous condamner. L'Esprit sans la parole, ce n'est plus le Saint-Esprit, et tous les égarements sont possibles. L'Esprit et la parole vont ensemble. Donc ça, c'est clair. Dieu annonce une résurrection du peuple par la puissance de l'Esprit, alors que le peuple est complètement abattu, pratiquement mort. Alors quand est-ce que cela se réalise dans le plan de Dieu? C'est là que la question délicate apparaît. Beaucoup de chrétiens évangéliques aujourd'hui, y compris dans le film Son pays, produit par l'association Billy Graham, que vous avez peut-être vu, pensent que cette résurrection nationale, c'est celle qui s'est déroulée sous nos yeux au XXe siècle après Jésus-Christ, lorsqu'un nombre important, bien qu'une minorité, lorsqu'un nombre important de ceux qui se reconnaissent une identité juive sont revenus après presque 2000 ans dans le territoire de leurs ancêtres, y ont reconstitué un État qui est l'État d'Israël aujourd'hui. Et depuis 67, sont à nouveau les maîtres de Jérusalem. Donc beaucoup, lorsqu'ils lisent ce passage, pensent à cet événement. Je pense qu'il y a des similitudes entre cet événement et ce qui est annoncé par la prophétie, mais je vous dis, je ne vais pas entrer dans un grand débat, mais je vous dis que je ne pense pas cette lecture juste en ce qui me concerne, parce que je crois qu'elle ignore le contexte de la prophétie, là où nous la trouvons. Est-ce que ça aurait fait grand-chose aux contemporains d'Ézéchiel, aux gens qui étaient réunis autour de lui, et qui se disaient « Nous sommes des ossements desséchés, toute notre espérance est évanouie » en ce début d'exil, en 593 ou 15 ou 10 avant Jésus-Christ, ou 587, si Ézéchiel leur avait dit « Mais vos descendants, après combien de générations, je n'ai pas fait le compte, en 1945, vont retourner dans cette terre. » Ils étaient, eux, dans la détresse à ce moment-là, après une catastrophe nationale terrifiante, et ils disaient c'est fini. Le prophète leur annonce un retour. On peut supposer que ce retour, qui doit leur rendre espoir, n'est pas situé si loin dans le temps, à une époque tellement différente. Bon, s'il n'y avait pas eu d'autre retour entre la parole d'Ézéchiel et puis le XXe siècle après Jésus-Christ, bon, on pourrait dire, oui, bon, c'était ça quand même, parce que parfois la prophétie saute par-dessus beaucoup de siècles. C'est vrai. Mais il y a eu un retour. Comme Jérémie l'avait prophétisé, après 70 ans, précisément, Dieu a permis le retour de ces exilés en Babylonie. C'est le thème donc des prophéties d'Ésaïe et de Jérémie, mais d'Ésaïe déjà au chapitre 40 et suivant. Ésaïe a même annoncé déjà le nom de celui qui permettrait ce retour, Cyrus, au chapitre 45, parce qu'il va donner ce rôle à Cyrus de permettre le retour, Cyrus le conquérant à la tête des Mèdes et des Perses, Cyrus, parce qu'il va permettre ce retour des exilés
de Juda et d'Israël dans la terre de leurs ancêtres est appelé Messie même. Dieu ose aller jusque-là. D'ailleurs, on peut pour choquer les Israélites. Il dit Cyrus, mon Messie. C'est moi qui abaisse tous les peuples devant lui, qui lui donne la victoire. Parce qu'il va permettre le retour de tous les déportés qui voudront bien rentrer. Et c'est effectivement ce qu'a fait Cyrus en 538 avant Jésus-Christ, ce qui a permis le retour, la reconstruction du temple. Les livres d'Esdras et de Néhémie nous rapportent cela, et les prophètes Agé et Zacharie, que nous devrons étudier peut-être à la fin de cette année ou l'année prochaine, à l'automne, nous parlent de cette reconstruction, de cette restauration. Alors, voilà, je vous dis mon sentiment, hein, je ne veux pas condamner des frères évangéliques qui pensent autrement, mais il me semble que dans cette situation de détresse des exilés de Babylone, Ézéchiel leur dit « Je vais vous faire revenir ». Ils sont revenus après 70 ans, que ce qui est normal, c'est de penser que c'est là l'accomplissement de cette prophétie. Pourquoi chercher beaucoup plus loin? Je crois que ceux qui cherchent beaucoup plus loin, en fait, le font à cause d'une tentation qui nous appartient. Nous avons tellement envie de trouver des choses qui nous concernent dans les pages de la Bible, que nous ignorons les accomplissements qui sont loin dans le passé, parce que bon, ça ne nous concerne pas tellement. Et alors, nous cherchons à trouver des accomplissements aujourd'hui ou dans le proche avenir par rapport à nous. Mais il faut d'abord voir ce que la parole de Dieu veut dire dans son contexte. Il y a des leçons à tirer pour nous, mais ça ne veut pas dire qu'elle annonce forcément des événements de notre siècle. Pas forcément, en tout cas pas à tous les endroits. Moi, je suis prêt à dire que le retour qu'on appelle l'Aliyah d'un grand nombre de Juifs en terre d'Israël dans notre siècle correspond à une sorte de répétition. Il y a c'est pas la même chose exactement d'ailleurs, mais un peu une répétition dans le plan de Dieu de ce qu'il a fait selon Ézéchiel 37. Mais c'est pas ce qu'Ézéchiel 37 même a en vue. Ézéchiel 37 se rapporte, si je le comprends bien, au retour qui a eu lieu effectivement après l'exil, à la fin de l'exil, lorsque le pouvoir de Babylone a été défait par celui de Cyrus, roi des Mèdes et des Perses. Mais alors il y a un élément extrêmement important et intéressant dans cette prophétie. Et peut-être que c'est l'un des endroits où cet élément est le plus clair. L'accomplissement de cette restauration ou résurrection nationale s'étale, comme vous l'avez peut-être perçu dans ma lecture. Il y a d'abord la phase de reconstitution du corps. Les os se mettent, ça s'entrechoque, ça fait un drôle de bruit, se remettent ensemble, les squelettes se reconstituent, puis la chair se met à pousser dessus. Et puis il est dit, mais il n'avait pas de vie. Ça restait encore mort. Et puis ensuite, alors, il y a l'envoi de l'esprit qui fait reprendre vie. Il y a deux phases. Une restauration corporelle, extérieure, et puis il y a le don de l'esprit. À quoi est-ce que ça correspond dans l'histoire? Je crois que c'est très clair. Il y a eu la restauration nationale, physique, une nation, oui, qui a recouvré le territoire et finalement une certaine puissance à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il y avait une réelle puissance d'Israël. Il y a eu une restauration donc du corps de la nation d'Israël. Mais le don de l'esprit, le Nouveau Testament nous dit clairement que c'est à la Pentecôte qu'il a été donné, cet esprit. Le don de l'esprit qui communique la vie éternelle. Les deux phases dans la restauration sont ici, me semble-t-il, distinguées, dédoublées, comme elles ne le sont pas souvent dans les prophéties. Souvent, ça a l'air d'être tout en même temps. Mais ici, les deux phases sont séparées par la constatation, mais il n'y avait pas encore de vie, d'esprit en eux. Dans les prophéties d'Ésaïe, là, nous avons l'équivalent d'ailleurs, mais tout autrement. Dans les prophéties d'Ésaïe, nous avons les deux libérateurs qui se succèdent, dans les chapitres 40 et suivants. Nous avons Cyrus, le conquérant qui a en effet permis le retour des exilés, après les 70 ans, mais derrière Cyrus, le serviteur de l'Éternel.
celui qui permettra la vraie libération, qui conduira le nouvel exode, le serviteur de l'Éternel, qui libérera non pas seulement des adversaires humains, mais des péchés, parce qu'il portera les péchés, qu'il brisera le règne même de la mort. Donc nous avons aussi, avec les deux figures de Cyrus, qui est présenté au chapitre 41 d'Ésaïe, et puis du serviteur de l'Éternel, qui est présenté de l'exil et à la restauration matérielle d'Israël dans son pays après l'exil, et puis la venue de Jésus-Christ, l'unique berger, Dieu venu chercher la brebis perdue, qui est aussi le serviteur David annoncé, le grand libérateur, par qui l'Esprit est communiqué. Voyez comment ces prophéties apparaissent. Mais les choses dans ce schéma temporel se compliquent encore. Au chapitre 37, il est question donc de ce que le serviteur David, le berger, apporte. C'est l'alliance de paix dont nous jouissons par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est justice, joie, paix par le Saint-Esprit. Nous avons déjà les arts du royaume qui nous sont donnés par le Saint-Esprit répandus. Là, je viens de citer Romains 14, 17, sur la définition du royaume de Dieu, tel qu'il est établi dès maintenant. Il n'est pas encore établi de manière extérieure entière. Nous avons donc, par la première venue de Jésus-Christ, déjà part au bien du royaume de Dieu par l'Esprit qui vient du Christ. Et cela correspond au chapitre 37, repris dans Jean 10. Et puis au chapitre 38 et 39, les deux font la paire, il nous est dit que pour ce peuple reconstitué, restauré, qui jouit de la paix, grâce à l'Esprit répandu, grâce au serviteur David qui règne sur lui, que pour ce peuple, donc, dans la paix, après ce qui est annoncé au chapitre 37, il va y avoir encore une épreuve terrible. Il va y avoir un certain Gog, au pays de Magog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal, qui va venir avec une armée faite de contingents de presque tous les pays de cet Orient méditerranéen pour attaquer le peuple de Dieu. Une grande invasion et attaque finale à laquelle Dieu mettra fin victorieusement, anéantissant Gog et Magog et tous les alliés, toute la coalition à la tête de laquelle se trouvent Gog et Magog. C'est jusqu'au chapitre 38 et donc c'est au chapitre 38 et jusqu'au verset 39 et jusqu'au verset 20 probablement que se trouve ce grand passage qu'on appelle parfois l'Apocalypse de Gog et Magog. C'est comme si la puissance de l'ennemi tentait une dernière intervention, une offensive de la dernière chance contre Dieu et contre son Christ. Peut-être pourrait-on comparer cela un peu, tiens, l'idée me vient juste maintenant, à la grande contre-offensive allemande après le débarquement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous rappelez, les Alliés avaient débarqué, les armées sur le front russe de l'Union soviétique avançaient, les Anglo-Américains, avec les troupes françaises, avaient débarqué, avaient déjà libéré une bonne partie de la France, donc vraiment l'Allemagne de Hitler était prise en tenaille, ça semblait être la fin. Et tout à coup, il y a eu une contre-offensive dans les Ardennes d'une très grande efficacité des troupes allemandes. Il y a eu un combat brillant et ça a failli faire tourner dans l'autre sens la fortune de la guerre, comme on dit. Ça a été dans les derniers temps de la guerre. Vraiment un épisode dangereux où tout à coup les Allemands ont renoué avec la victoire. À cette époque. Eh bien, je pense qu'on pourrait dire un peu que la grande attaque de Gog et Magog, après la venue du nouveau David, après la libération opérée par Dieu, c'est comme la dernière contre-offensive avec l'énergie du désespoir des puissances adverses. Mais elles seront vaincues.
malgré les ravages qu'elles pourront opérer, elles seront vaincues. Alors maintenant, il s'agit d'essayer de comprendre cela. J'achève par quelques mots. Vous voyez que c'était des prophéties pas faciles, qui sont très, très débattues. D'abord, Gog et Magog, où situés, comment comprendre? Les autres pays dont il y a coalition, y compris Méchec et Toubal, sont des pays connus. On peut les repérer sur la carte de l'Orient ancien, de l'Orient méditerranéen. Méchec et Toubal appartiennent à la zone qui est maintenant la Turquie, l'Asie mineure, et la plupart des autres noms de peuples qui sont cités se trouvent aussi dans cette région, mais il y a aussi des peuples de l'Arabie. Il y a la maison de Togarma en 38-6 qui est l'Arménie. Il y a la Libye qui est aussi en cause. Donc il s'agit d'une coalition très générale. En revanche, Magog n'est plus mentionné dans l'Ancien Testament après la table des nations de Genèse 10. C'est un pays de la même région, ou une peuplade de la même région, mais les pays et les peuples ayant souvent les mêmes noms, dans cette région de l'Asie mineure, mais qui n'est plus mentionné dans l'Ancien Testament avant Ézéchiel, comme si c'est un pays qui avait complètement disparu, ou une peuplade, une ethnie qui avait totalement disparu. Et puis Gog lui-même n'est pas mentionné ailleurs, il n'est pas connu. Alors il y a eu des tas et des tas d'hypothèses à ce propos. On a pensé à un certain roi en Asie mineure, que les Grecs appelaient Gyges, et qui s'est peut-être appelé Gougou dans les textes babyloniens. Alors on a dit voilà, il aurait servi de modèle pour ce roi Gog, mais d'autres ont dit que c'est un mot qui évoquait les ténèbres dans les langues, non pas en hébreu, mais dans les langues de la Mésopotamie. Finalement, il n'y a aucune certitude, et je pense que si il s'appelle Gog, c'est parce qu'il vient de Magog, parce qu'il est le chef du peuple de Magog. Parce que la formation des noms en hébreu est souvent à partir d'une racine comme Gog, avec un M et souvent A devant, pour indiquer ce qui en procède. Vous avez la racine koum, et puis vous avez le nom Makom qui en dérive. Makom c'est le lieu, et koum c'est le fait de se dresser. Donc à partir de la racine qui évoque l'idée de se dresser, vous avez le nom Makom qui est tiré. Alors, je suppose, voilà mon hypothèse, je suppose qu'à partir du nom de Magog, qui lui était dans la Bible, dans la Genèse, pour avoir le nom de son prince qui résumerait en quelque sorte tout ce que la force de Magog représente, la quintessence de Magog, le prophète a utilisé le mot Gog correspondant. Magog, c'est ce qui procède de Gog. Je pense que c'est une explication, en tout cas plausible, possible. Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un peuple qui avait disparu, semble-t-il? Pourquoi est-il nommé là? Sans doute pour marquer que c'est dans le lointain d'avenir. Le prophète prend un peuple disparu depuis longtemps, qui est encore mentionné dans la Genèse, pour dire c'est pas pour tout de suite, c'est pas notre environnement immédiat. Là, c'est pas pour ses contemporains. C'est pour beaucoup plus tard, ça se perd dans la nuit des temps. Il donne un nom qui évoque le lointain passé pour faire penser au lointain avenir. Et puis il forge le mot Gog pour cela. Donc je crois que nous pouvons très bien décoder en disant il s'agit donc d'un prince qui résume l'opposition au peuple de Dieu au sein de son peuple, à lui, appelé Magog, un homme du lointain avenir qui réussira à réunir autour de lui presque toutes les forces du monde païen contre le peuple de Dieu. Mais alors quand? Comment? Là, vous avez
de nouveau des différences entre les interprètes évangéliques. Et une donnée très importante pour évaluer cela, c'est la citation de ces mots, de ces noms, qui nous est faite dans l'Apocalypse. Au chapitre 20, après le passage qui parle des 1000 ans pendant lesquels Satan est lié et les âmes de ceux qui ont été décapités règnent avec Christ, il nous est dit, quand les 1000 ans seront accomplis, c'est le verset 7, Satan sera relâché de sa prison, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Là, il me semble assez clair que l'Apocalypse, inspiré par Dieu, nous indique que Gog et Magog représentent vraiment les ennemis du camp de Dieu, de la dernière phase de l'histoire. C'est vraiment le paroxysme, et une fois qu'ils sont vaincus, alors c'est la conclusion, c'est le jugement du grand trône blanc qui est indiqué dans les passages qui suivent. Ça paraît clair, je pense que tout le monde peut être d'accord. Cela nous montre que nous n'avons pas à nous attacher trop aux détails d'Ézéchiel 38 et 39. Quant au peuple exa, ils sont là pour représenter, voyez, toute la multitude des hommes sous l'influence du paganisme qui s'élèvent contre le peuple de Dieu. Mais à quel moment? J'ai dit la fin de l'histoire. Tout le monde peut être d'accord, mais quelle histoire? Alors là, il y a deux interprétations qui sont toutes les deux légitimes dans notre Église. Je pense qu'aucun dans notre Église ne devrait se sentir censuré parce qu'il adopte l'une plutôt que l'autre. Moi, j'en ai une, je peux vous le dire, mais elle n'est pas imposée. Certains disent que c'est à la fin du millénium, en pensant que le chapitre 20 de l'Apocalypse annonce un règne de 1000 ans de Jésus-Christ après son retour, après sa première venue, sa deuxième venue, après la parousie, comme on dit, l'avènement de Jésus-Christ. Et donc il loge Gog et Magog tout à la fin de 1000 ans après le retour de Jésus, comme une dernière révolte de l'humanité avant le jugement dernier. Alors ça veut dire que ce sera encore très très loin pour nous, puisqu'il n'y aura plus de 1000 ans. Mais il y a une autre interprétation qui est la mienne en fait. C'est que les 1000 ans ne concernent pas un règne après le retour de Jésus-Christ, ce n'est pas dit, mais concernent la situation présente telle que Dieu la voit. D'une part, Satan est empêché de faire tout ce qu'il veut, il est lié. Et c'est grâce à cette impossibilité qu'il a d'agir comme il le voudrait que l'évangélisation du monde peut se poursuivre. Et ceux qui sont morts avec Christ règnent avec lui dans le ciel. Les âmes de ceux qui sont morts en Christ jouissent déjà du règne avec lui. Ça, c'est l'autre interprétation qui est celle que je préfère. Et alors, si on comprend de cette façon, la libération de Satan, c'est le dernier paroxysme de mal avant le retour de Jésus. C'est le temps de l'Antichrist. C'est la dernière révolte. Là, Satan va pouvoir, un bref moment, s'en donner à cœur joie, si j'ose dire, dans la persécution du peuple de Dieu. Et la multitude de Gog et Magog représente cette grande attaque de la grande tribulation qui sera le dernier assaut du paganisme contre le peuple de Dieu, contre le camp des saints, avant que le Seigneur Jésus anéantisse l'impie par le souffle de sa bouche, l'éclat de sa venue, et que ce soit donc la fin, le temps du jugement et de la nouvelle création. Voilà comment je comprends. Je pense que cela peut tout à fait cadrer avec la lecture d'Ézéchiel qu'on peut faire. Voyez, la première venue de Jésus-Christ a réuni en un seul troupeau tous les siens, leur donne la paix du royaume de Dieu dans leur cœur par l'Esprit. Mais après ce temps-là, il va y avoir encore un grand assaut de Gog et Magog. Ça correspond bien à la lecture d'Ézéchiel. Cette lecture, et j'achève par cela, implique
à la fin de l'Apocalypse, que l'on pense que le chapitre 20 reprenne plus haut que la fin du chapitre 19. Parce que le chapitre 19, c'est déjà la fin de notre histoire. La bête et le faux prophète qui sont tués. Alors si on lit comme je crois devoir lire, il faut dire qu'au chapitre 20, on revient en arrière. On revient à ce qui s'est passé à la première venue, quand Satan a été lié et que le règne de Dieu a été établi dans les cieux pour ses témoins. Mais je pense qu'il y a un argument que je n'ai trouvé que récemment et que je n'ai jamais lu en faveur de cette façon de lire, de voir qu'il y a un retour au début du chapitre 20. C'est précisément lié à Ézéchiel 38 et 39. À la fin du chapitre 19, il y a déjà une citation d'Ézéchiel 39. Le verset 21 du chapitre 19, à propos de la fin de la bête et du faux prophète, cite Ézéchiel 39, 17 et 20. Les oiseaux se rassasièrent de leur chair, enfin les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, c'est notre Seigneur Jésus, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. À la fin du chapitre 19, il y a une citation, et dans mon Nouveau Testament grec, elle est mise en caractère gras pour montrer que c'est une citation. Il y a une citation d'Ézéchiel 39. Donc, cela veut dire que pour Jean, qui a écrit ces choses, Ézéchiel 39 s'accomplit à la fin du chapitre 19. Donc s'il revient avec Gog et Magog à ces mêmes chapitres, c'est bien qu'il est revenu en arrière, oui, pour atteindre à nouveau le même schéma. Si vous voulez, je vais le décrire au tableau. Donc à la fin du chapitre 19 de l'Apocalypse, donc, nous avons une citation d'Ézéchiel 39. Et puis à la fin du chapitre 20, nous avons à nouveau Ézéchiel 38 et 39 avec Gog et Magog. C'est bien la preuve que le chapitre 20 est revenu en arrière dans une grande vision panoramique sur l'établissement du règne de Dieu. Voilà, c'est un argument qui s'ajoute au débat. Je n'entre pas dans le grand débat, d'ailleurs notre temps est arrivé à son terme. J'espère vous avoir donné une idée des richesses du livre d'Ézéchiel, qui parle aux contemporains d'Ézéchiel, mais qui a bien des choses à nous dire encore. Y a-t-il des questions? Ceux qui veulent repartir peuvent le faire, puisque c'est l'heure, mais... Oui, alors, à l'époque où l'Union soviétique était forte et puissante, il y a beaucoup de gens qui essayaient d'interpréter Gog et Magog de l'Union soviétique. Et certains ont essayé même de dire Roche c'est la Russie, Meshek c'est Moscou, Tebal c'est Tobolsk. Mais alors là, ce n'est pas sérieux. Je peux dire ce n'est pas sérieux. Les noms de Roche, Rachou, dans le langage mésopotamien, de Meshek et de Toubal, sont bien repérés dans le temps de l'Ancien Testament. Ce n'est pas la Russie, c'est l'Asie mineure, c'est la zone de la Médie, ce n'est pas la Russie plus au nord. Oui, oui. Alors l'expression le roi du Nord vient du livre de Daniel. Il y a d'autres prophéties que nous pourrons éventuellement considérer lorsque nous aborderons Daniel. Je pense qu'il nous faudra quand même 2 fois aussi pour Daniel, 2 séances, les prochaines. Y a-t-il d'autres questions? Oui, madame. Oui. Oui. Alors, cela se rapproche de cette thèse qui est défendue par certains. Donc il s'agit du millénium. Qu'est-ce que j'ai voulu dire exactement? Je crois que le règne dont parle Apocalypse 20, c'est un règne dans le ciel. Et c'est là ma différence avec l'interprétation que vous venez de résumer. Certains disent le règne de 1000 ans, c'est le règne de Christ dans l'Église, aujourd'hui sur la terre. Mais il me semble que l'accent dans le passage de l'Apocalypse, c'est sur un règne dans le ciel, parce qu'il voit des âmes qui règnent. La seule autre fois dans le livre de l'Apocalypse où il est dit « je vis des âmes », c'est au chapitre 6, verset 9 je crois, en tout cas au chapitre 6, où il s'agit clairement des âmes dans le ciel, de l'état intermédiaire
Donc le fait que nous ayons je vis des âmes me semble indiquer que le règne est dans le ciel. Je vous livre très brièvement l'idée clé, à mon avis. Dans ce début du chapitre 20 de l'Apocalypse, j'en reviens en arrière, parce qu'il nous montre les coulisses, la vérité des coulisses de l'histoire. Il nous a présenté dans ses visions ce qui se passe sur la terre, ce qui est visible, les grands ravages, le triomphe de la bête, et puis finalement son anéantissement. Mais tout cela, vu de l'autre côté, vu de Dieu, en fait, Satan qui a l'air de tant pouvoir en faire sur la terre, il est limité. Il a déjà été vaincu par la croix, il n'est pas capable de tout faire, il ne peut plus séduire les nations comme il faisait avant. Avant, Dieu s'était concentré sur Israël, et puis Satan, il avait en quelque sorte la bride sur le cou en ce qui concerne toutes les autres nations. Maintenant, il ne peut plus empêcher l'évangélisation du monde. Et puis les martyrs, ceux qui ont donné leur vie pour le témoignage de Jésus, ils ont l'air complètement perdants sur la terre. C'est fini. En réalité, si on voit les choses de l'autre côté, ils règnent avec Christ. Pendant cette période, ils profitent déjà du règne dans le ciel. Et tout cela s'achève alors par un temps d'intense conflit entre le royaume de Dieu et ses adversaires, Satan étant délié, capable de montrer toute sa haine pendant un peu de temps, et cela veut dire le temps de l'Antichrist, la grande attaque de Gog et Magog contre les saints de Dieu. Voilà comment je crois qu'on peut comprendre. Alors je donne encore un dernier mot d'explication à propos du thème des résurrections. Littéralement ce n'est pas ils revinrent à la vie, mais ils vécurent, et surtout il y a le jeu des deux résurrections. Quelle est la première résurrection et quelle est la deuxième résurrection? À mon avis, c'est Jean 5 qui nous éclaire là-dessus. La première résurrection, c'est la résurrection spirituelle. L'heure vient, et elle est déjà là, dit Jésus, où les morts qui entendront la voix du Fils de Dieu vivront. C'est la première résurrection, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Et puis la deuxième résurrection, c'est la résurrection du corps, qui aura lieu lorsque le Seigneur Jésus viendra. Voyez. Voilà, c'est très, très brièvement dit. Dans l'avenir, on pourra y revenir si vous voulez. Hein. C'est un sujet qui pourra être abordé à nouveau. Mais je ne pouvais pas le laisser complètement sous silence alors que nous étudions le livre d'Ézéchiel. Oui, monsieur Patin? Concernant l'esprit, le souffle de vie qui réanime les corps sans vie après la reconstruction des squelettes, des os, de la chair, etc. Est-ce qu'on peut rapprocher ça de Genèse 2 où l'homme créé par Dieu est animé? Est-ce que c'est le même type de souffle, ou bien est-ce que là c'est vraiment l'esprit de Dieu qui anime ces corps? Alors je pense pour ma part qu'il vaut mieux ne pas trop rapprocher. Ce n'est pas le même mot qui est employé. Dans la Genèse, de manière assez exceptionnelle, c'est le mot noshama, qui signifie plutôt l'haleine de vie, alors qu'ici c'est le mot plus courant de ruach pour le Saint-Esprit, et qui évoque le vent. Et noshama n'évoquait pas le vent, alors que ruach évoque le vent. Esprit, souffle des quatre vents, c'est aussi vent, souffle des quatre vents. C'est l'esprit comme un vent puissant qui entre dans tous ces corps, qui crée la vie, comme une œuvre d'une autre échelle que celle de Genèse 2. Et le passage qui lui fait référence, je ne l'ai pas dit, mais alors là, maintenant je saisis l'occasion de le faire, c'est Jean 3. Quand Jésus répond à la question de Nicodème, mais comment est-ce que ça peut se faire, naître d'en haut? Jésus répond, le vent, l'esprit, le souffle, souffle où il veut. Et il dit à Nicodème, tu es docteur en Israël, tu aurais dû comprendre tout ça. C'est dans les textes. En fait, Jésus fait une référence, je crois, à Ézéchiel 37, je ne suis pas le seul à le croire, dans cette référence au vent. Il joue sur les deux sens possibles du mot, le souffle, esprit ou vent. Et c'est justement le même jeu qu'on a dans Ézéchiel 37. Oui, monsieur?
bon, là aussi les choses se compliquent un peu. Je crois que la résurrection dont il est question, c'est la résurrection du peuple d'Israël d'abord, mais au temps du Nouveau Testament, quand Jésus vient, il faut savoir que c'est une minorité, celle qui représente le véritable Israël en Israël. Là, la prophétie ne fait pas cette distinction. Mais d'autres textes nous obligent à la faire. Et Romains 9 en particulier nous l'explique. En fait, Israël a reçu l'Esprit et est venu à la vie à ce moment-là, mais un grand nombre d'Israélites se sont comme détachés du tronc. Ce sont les branches coupées de l'olivier, parce qu'ils ont refusé de croire. Et ils n'ont pas bénéficié de l'esprit de résurrection qui a été répandu. En revanche, d'autres se sont joints, venus du paganisme. Et c'est cela que vous évoquez. Alors ce n'est pas dit clairement dans Ézéchiel 37, mais c'est bien dans Jean 10, en fait. Les brebis de l'autre bergerie sont ceux qui venaient du paganisme et qui ont pris part à la vie de résurrection, à qui l'Esprit a été donné, et qui se sont agrégés à l'Israël de Dieu. Oui, alors, oui, mon frère. Si vous dire Gog et Magog, c'est-à-dire fausse solidarité ou fausse générosité, hypocrite, je veux dire, ce qui va faire l'antéchrist. Oui, je pense qu'il y aurait un jeu de mots possible, je ne sais pas si c'est ce que vous nous proposez, entre le mot français démagogue et le mot, et les noms Gog et Magog. Je suis sûr que Gog sera un démagogue, oui. Oui, c'est comme ça que sont les gens de son espèce dans toute l'histoire. Oui, mais c'est vrai, il sera un concentré de tout ce qui déplaît à Dieu, pour attaquer le peuple de Dieu. Monsieur Berger et Monsieur Doho, et puis ce sera la fin, parce que là, l'heure est arrivée. Bon, alors là, c'est une appréciation qui n'est pas tout à fait celle que j'ai proposée. Je pense que nous ne pouvons pas en débattre longuement. Moi, je crois que lorsque nous disons Satan est le maître de l'humanité, il fait ce qu'il veut, nous disons ces choses parce que nous sommes à bon droit, indignés par ce que nous voyons, mais que nous n'imaginons pas les horreurs encore bien plus grandes que Satan ferait s'il était libre. Mais enfin... je crois qu'on ne peut pas débattre davantage. Monsieur Doho. Oui. Amen. C'est une très bonne conclusion pour notre heure d'Institut biblique. Merci.